J'analyse toutes les actions de mon match face à Canet-Roussillon en N3, les masterclass et les actions éclatées, et vous pouvez noter ma paire sur 10 dans les commentaires. C'est bon ça. Mini contexte, là c'est la 4e journée de championnat, on reçoit Canet en Roussillon qui est un des favoris du championnat, et clairement la victoire est obligatoire pour nous pour enfin lancer notre saison. Début de match grave compliqué, au bout de 3 minutes on prend un but. Ils font une très belle action, on se fait transpercer dans le milieu, après il y a notre centrale qui sort très haut et peut-être que moi je referme pas assez axe, je sais pas. En plus de ça, je pense que l'alignement en défense il était vraiment pas dingue, bref je pense que c'est une accumulation de plein de mini-erreurs qui amènent ce but. Là ils arrivent à mettre un bon centre, heureusement je contrôle bien et je dégage direct, il y a zéro risque à prendre dans cette zone là. J'ai juste un peu le seum que le ballon arrive sur l'adversaire. Franchement les 15 premières minutes de mon match, je suis pas fan du tout. Là je joue la touche, il me la remet, j'essaye de jouer en une touche pied gauche, petite erreur technique, c'est mal joué. Ensuite on défend à 2 avec Clem et finalement duel perdu, le mec arrive à passer même s'il a un petit peu de réussite. Je vais pas vous mytho, à ce moment là dans ma tête je suis deg parce que je me dis qu'aussi bien collectivement qu'individuellement on n'y est pas pour le moment. Mais au bout de 15-20 minutes de jeu là par contre c'est vraiment devenu intéressant. Déjà là 1 contre 1 et petit duel gagné qui met en confiance. Et surtout après là j'ai réussi à faire de vraies bonnes ressorties de balles. Là il y a Clem qui me décale le ballon. D'ailleurs petit débat parallèle, on est d'accord, il m'envoie une passe Ligue 1 là. Bien claqué. Moi je veux bien quand ça claque comme ça. Je fais une bonne prise de balle et j'arrive à trouver un bon ballon dans le dos du latéral. Là je fais une prise vers l'avant et je la pique légèrement pour qu'elle passe. Franchement le petit toucher, le petit piqué qui passe crème là. Ça c'est la cuisine que j'aime. Ici petite femme de frappe qui me permet de rentrer intérieur et je peux trouver un bon ballon dans l'axe. Prise de balle, je la joue en extérieur pour jouer vite de l'avant. Quand je mets mon extérieur dans ma tête je suis ce mec. Et moi. Et là ce qui est intéressant c'est que je m'arrête pas, j'envoie direct une grande course pour aller dédoubler et apporter de la supériorité. Derrière en plus Ilias il me retrouve et on apporte du danger. Nouvelle ressortie, cette fois petite feinte de frappe pour trouver derrière une passe dans l'axe. Et là dans ma tête je suis ce mec, j'abuse. Bref ce qui est pas mal quand j'analyse ça c'est que j'ai pas mal alterné entre des ballons dans le dos de la défense, des ballons aussi un peu plus intérieurs. Et ça fait que ça devait pas être si simple à défendre pour l'ailier qui m'avait en charge. Bon là par contre l'espace d'une seconde j'ai eu une petite goutte de transpire. Par contre, j'aurais eu un sacré titre pour mon QDF là. Il marque contre son camp. Le but de la honte. Il est nul. Sur cette action, c'est une erreur bête qui peut coûter très cher. Là, on est tous en train de presser haut pour pas qu'il ressorte. Moi, j'essaye d'anticiper la passe pour arriver dans le bon timing et être vraiment au contact de l'attaquant quand il reçoit le ballon. Sauf que finalement, il fait pas une passe courte, mais il met un long ballon dans le dos et comme on est très haut, du coup, il y a beaucoup d'espace. Du coup, l'attaquant part en profondeur. Heureusement, Wail, là, il fait un super retour et même moi, en vrai, je reviens à fond. Et du coup, on s'en sort bien et Wail arrive à contrer la frappe. Comme quoi, une petite erreur d'une fraction de seconde d'analyse, ça peut coûter très très cher. Et là, alors que j'étais plutôt bien dans mon match, une erreur technique vient tout gâcher. La suite dans la partie 2.